Je vous retrouve aujourd'hui après de nombreux mois d'absence. Je pense que ce sera sous forme de vlog un petit peu, je sais pas trop, mais de toute façon, à mon avis, je vais beaucoup blablater pour vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé pendant ces mois. Je suis désolée d'avance pour le reflet dans mes lunettes, c'est pas hyper agréable, mais malheureusement, on va être obligé de faire comme ça. Sinon, ça veut dire qu'il faut que je ferme les volets et que je vais me retrouver dans le noir, donc ce sera pas mieux. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour moi depuis décembre? Puisque je crois que les dernières vidéos que j'ai postées, c'était sur la période des fêtes. Donc ouais, ça date un petit peu. J'ai pas reposté de vidéo tout de suite en janvier parce que pour ceux qui l'ont suivi et qui avaient vu ma vidéo qui maintenant n'est plus publique sur la chaîne, j'ai eu un traitement lié à la PMA début janvier qui m'a été extrêmement difficile. Pas forcément psychologiquement parce que le psychologique n'avait pas changé par rapport à la vidéo que je vous avais postée en novembre, mais plus physiquement. J'ai eu un traitement pour régler un petit problème lié à mon endomètre. Il a pas duré longtemps, ça a duré 10 jours, mais c'était vraiment 10 jours atroces où j'ai beaucoup souffert. Et du coup c'est vrai que quand t'as que le psychologique, bon c'est déjà difficile hein, mais quand tu souffres physiquement en plus, honnêtement ça a rajouté une grosse difficulté. Et du coup vraiment début d'année j'étais pas très bien jusqu'à mi-février à peu près, et j'avais pas du tout la foi de faire des vidéos. Vraiment je me suis vraiment pas sentie bien, donc voilà, du coup je suis pas revenue tout de suite. Ensuite en février, fin février, j'ai voulu reprendre les vidéos et là j'ai eu une grosse remise en question parce que toutes les idées de vidéos que j'avais l'impression qu'elles étaient pourries. J'avais planifié vraiment pas mal de vidéos sur les mois à venir et je les regardais toutes une à une et je me disais mais c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Du coup grosse remise en question, je me suis dit bah non, je peux pas revenir avec des vidéos de merde entre guillemets, enfin des vidéos qui en tout cas moi me convenaient pas. Et au-delà de ça je me suis dit mais Camille, tes vidéos elles ont aucun lien les unes entre elles. Je sais pas si c'est hyper français, les unes avec les autres plutôt. En fait j'avais envie de parler de plein de sujets différents parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent, le maquillage, les loisirs créatifs. Il y a vraiment beaucoup de choses qui m'intéressent et en même temps j'avais pas envie de vous perdre dans une masse de vidéos en fait qui n'avaient pas de lien les unes avec les autres. Donc j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit bah vas-y en avril tu reviens avec des vidéos un petit peu sous format de vlog, comme ça te permettra d'aborder des thèmes qui n'ont pas de lien les uns avec les autres forcément, mais sous format vlog ce sera beaucoup mieux et puis comme ça tu pourras aborder tout ce dont tu as envie d'aborder dans ta vie. Bref, donc me voilà repartie pour redémarrer en avril. Je commence à lister quelques thèmes, quelques trucs dont j'avais envie de parler dans les vlogs. Sauf qu'en fait fin mars début avril où je devais reprendre, j'ai ressenti une énorme fatigue. Vraiment je rentrais chez moi et je faisais une petite sieste d'1 heure tellement j'étais fatiguée, mais vraiment très fatiguée. Et en fait il se trouve que nous avons fait un transfert mi-mars qui s'est avéré positif. Donc je suis très heureuse de vous annoncer que nous attendons un petit bébé. Donc quand je dis transfert, c'est un transfert d'embryon hein. J'utilise les termes mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont pas dedans, donc qui n'ont pas forcément les références. Et du coup ça expliquait la fatigue vraiment très intense que j'ai eue sur le premier trimestre. Donc là on est déjà début octobre et c'est un petit bébé que nous attendons pour début décembre, donc ça va arriver très vite. J'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler et si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Il se trouve que le traitement que j'avais eu en janvier pour régler des problèmes liés à mon endomètre a fonctionné et que ce petit embryon s'est accroché. On était trop contents. Moi j'étais vraiment partie en mode échec comme d'habitude. Je me suis dit de toute façon on fait que se prendre des portes, il n'y a pas de raison qu'on s'en prenne pas une supplémentaire. Et puis finalement non, ça a été positif, donc trop contente. Bref, je me perds un petit peu dans ce que je vous explique. Bizarrement je me suis dit, j'ai pas souvenir d'avoir vraiment trop stressé pour la grossesse. Je me suis dit ok c'est bon, en décembre on va avoir un bébé. Je me suis pas dit ah punaise mes premiers trimestres il faut qu'il s'accroche, il y a des risques de fausse couche, etc. C'est quand on a fait l'échographie du premier trimestre et où la sage-femme nous a dit bon bah là c'est bon, vous avez passé le cap du premier trimestre où vraiment il y a des risques importants de fausse couche et tout. Je me suis dit ah ouais c'est vrai, mais j'y ai même pas pensé en fait. Alors bien sûr avant les examens, surtout au début j'étais un peu stressée de me dire ça se trouve
on a transféré un embryon, mais il se peut que l'œuf soit clair, que l'embryon ait arrêté de se développer. Mais je vais pas trop stresser plus que ça, et même encore aujourd'hui je stresse pas plus que ça. Bref, de toute façon dans la suite des vlogs qui vont arriver, vous verrez il y a pas mal de choses qui vont parler du bébé. On va notamment faire sa chambre, et puis moi je vais m'organiser pour préparer son arrivée, etc. On fera peut-être la valise de maternité ensemble et tout, je sais pas. C'est des choses que j'ai envie de vous montrer, j'espère que ça vous plaira, et puis voilà, c'était la nouvelle plutôt heureuse à vous annoncer dans ce vlog. Donc là j'ai prévu pas mal de thèmes à aborder sur les vlogs, normalement jusqu'aux fêtes de fin d'année. Je sais pas du tout comment ça va se dérouler, je sais pas quand ce bébé va arriver, je sais pas comment je vais me sentir, donc je vais essayer de faire le maximum. Je vous garantis pas que je serai là tout le temps. Je vais continuer à poster les lundis à 18 h comme c'était le cas avant. Si c'est un créneau que vous n'aimez pas trop, dites-le moi dans les commentaires d'ailleurs, si par exemple vous préférez le dimanche soir ou j'en sais rien. Au-delà de ça, il y a une autre raison aussi qui fait que je suis pas forcément revenue tout de suite sur YouTube, c'est que je réfléchis fortement et je travaille même en parallèle fortement sur un projet de small business, on va dire, enfin de création fait main. Et c'est un projet qui me prend pas mal de temps, je fais beaucoup de tests, j'apprends toute seule et surtout je me renseigne toute seule sur tout ce qui est entrepreneuriat. Donc voilà, ça me prend pas mal de temps et j'espère vraiment pouvoir faire aboutir ce projet parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est une activité que j'aimerais avoir à côté de mon travail parce que je pense pas que ça me permette d'en vivre, mais voilà, c'est vraiment une activité qui me fait vibrer et je pense que je ferai des vlogs un petit peu sur la création et le suivi de tout ce projet là. J'ai rien filmé pour le moment, donc je pense que les premiers vlogs débuteront un petit peu j'arrive pas à faire ma phrase, je ne pense pas que ça arrive qu'à moi, mais ce qui est très chiant c'est de ne pas trouver ces mots. J'ai l'impression que c'est la grossesse qui fait ça. Je commence des phrases et j'arrive pas à finir mes phrases parce que je sais plus ce que je veux dire. Donc le premier vlog qui arrivera sur la partie création du small business ne sera pas du début en fait, c'est-à-dire du moment où j'ai eu l'idée, parce que j'ai pas mal travaillé dessus, mais je pense qu'on prendra en cours de route et puis je vous expliquerai un petit peu tout le cheminement qui s'est fait jusque là. J'espère vraiment que ça pourra vous intéresser, je serais curieuse de savoir, donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Bon, et dernière chose avant que j'arrête de blablater, j'aimerais être un petit peu plus présente sur Instagram, mais le truc c'est que c'est pas naturel pour moi de l'être, notamment en story. Donc dites-moi si ça vous plairait de me suivre sur Instagram, de voir des stories et surtout me dire en fait qu'est-ce que vous aimeriez voir de moi sur Instagram. Est-ce que vous aimeriez voir des réels? Est-ce que vous aimeriez voir des stories, des posts? Dites-moi un petit peu tout ça, dites-moi ce qui vous intéresse le plus. Je vous garantis rien, je vais déjà essayer d'assumer YouTube, mais j'aime beaucoup Instagram et j'aimerais être plus présente. Mais encore une fois, voilà, c'est pas naturel pour moi de prendre mon téléphone, de faire une story sur ce que je suis en train de faire. Donc il faut aussi que je prenne l'habitude et si c'est pas forcément quelque chose qui vous intéresse, je dis pas que je vais pas le faire parce que ça m'intéresse pas, mais je vais peut-être moins essayer de prendre l'habitude. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà, j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire. Bon voilà, c'était un petit peu tout sur les explications du pourquoi du comment j'ai pas été là. Là je suis pas revenue en septembre non plus, j'avais prévu de revenir à la rentrée, mais on a fait des gros travaux dans la salle de bain qui ont pris tout le mois de septembre et même début octobre. Ça fera l'objet d'ailleurs du prochain vlog je crois, ou celui d'après. Non, je crois que c'est le prochain. Donc vous verrez un petit peu tous les travaux qu'on a effectués. Et bref, je parle encore beaucoup trop. Donc je vous disais, voilà un petit peu pour les explications de pourquoi du comment je n'ai pas été là pendant plusieurs mois. J'espère que vous serez toujours au rendez-vous pour poursuivre mes petites aventures. Je pense que je vais essayer de moins me prendre la tête sur les vidéos, essayer de vous montrer un petit peu ce que je fais. Et puis là en plus maintenant je suis à la maison, j'ai arrêté de travailler là depuis une semaine. Donc j'aurai un peu plus le temps de vous montrer des choses. J'espère encore pouvoir bouger pas mal jusqu'au dernier moment, même si pour l'instant tout se passe bien. Je me sens pas épuisée, je me sens pas mal, tout va très bien. Donc pour l'instant je vais continuer à vivre ma vie tranquillement. Aujourd'hui je suis allée faire 2-3 petits achats parce que il va bientôt y avoir l'anniversaire de mon filleul et je vais lui fabriquer un busy board, un panneau d'activité. Donc je vous montrerai ça d'ailleurs dans un des prochains vlogs. Et donc il me fallait pas mal de choses pour pouvoir accrocher sur ce panneau d'activité. Donc je suis allée à Leroy Merlin, à Cultura, et du coup j'en ai profité pour manger avec ma maman ce midi. Et pourquoi
pourquoi je vous dis ça? Bah je sais plus. Oui, pour vous dire que du coup je me suis maquillée ce matin et que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un total maquillage comme ça. Ces derniers temps je mettais juste du mascara, là j'ai vraiment mis quelque chose sur mon teint, essayé de faire les sourcils et tout. Et franchement ça m'a fait beaucoup de bien, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça. Ça m'a donné envie de redécouvrir les produits que j'ai dans mes tiroirs, sachant qu'en plus je vais à nouveau faire un tri dans ma coiffeuse. Donc je pense qu'il faudrait que je me remaquille plus souvent et surtout que je réfléchisse à pas garder 50 000 produits parce que j'en ai déjà repéré plein de nouveaux à tester. Et surtout ça m'a donné envie de me réamuser à nouveau un petit peu avec le maquillage. Voilà, bref, ce vlog est un peu décousu puisque vous allez voir après, je vais vous insérer des plans de mes achats Sephora pour les journées gold et également je crois que j'avais filmé mes petits achats chez Ikea. Donc je vais vous montrer tout ça juste après. Bon, du coup j'ai fait quelques achats ces derniers temps, je voulais vous montrer un petit peu tout ça, notamment chez Sephora et Ikea et aussi sur le site Cricut parce qu'il y avait moins 30% sur une sélection de produits. Donc sur Cricut j'ai pris la lame couteau pour pouvoir couper du bois, je vous montrerai, ça me servira pour faire un DIY pour Noël. Je m'y prends un petit peu en avance mais c'est pour faire des petites suspensions à mettre dans le sapin. Donc j'ai aussi acheté du bois pour faire ces petites suspensions là. Et j'ai acheté le kit de cutter rotatif. Moi je le voulais surtout pour le grand tapis qui est derrière et la règle qui est ici. Mais je pense que je pourrais me servir du cutter. Ensuite chez Ikea j'ai pris une boîte beige. Je vous mettrai une photo. On l'aperçoit ici, la référence c'est Plug Farah. Ensuite j'ai pris deux boîtes cache prise comme ça. La référence c'est Sating, mais je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude. Donc j'en ai pris une pour mon atelier et une pour le meuble télé. J'ai pris 20 petits photophores comme ceci parce que pareil j'ai vu un petit DIY pour mettre les petits lumignons pour le 8 décembre puisque je suis dans la région lyonnaise et on met les petits lumignons à la fenêtre le 8 décembre. Je vais faire un petit DIY et je vous montrerai ça. Pas hyper intéressant mais super pratique. J'ai repris des sacs congèles, des petits. Ils sont trop bien ceux de chez Ikea, je les adore. Toujours pour l'atelier j'ai pris deux boîtes comme ceci. C'est les références Soccer Beat. Je les avais pris en rose pour la buanderie. Je les aime beaucoup donc là je les ai prises pour l'atelier pour pouvoir ranger. J'ai pris un lot de bougies chauffe-plat pour mettre dans les petits photophores que je vous ai montré pour le 8 décembre. C'est la référence Glima. Et pour la buanderie, parce que nous on achète la lessive par bidon de 5 litres. On a un truc à côté de chez nous avec des lessives en vrac, donc avec des gros bidons et ils vous remplissent les bidons de 5 litres. C'est un peu trop lourd à chaque fois, donc pour mettre la lessive et l'adoucissant j'ai pris deux bouteilles comme ceci et la référence je sais plus ce que c'est, je crois que c'est Ikea 365+, enfin il n'y a pas vraiment de nom pour ça mais vous pouvez trouver la référence ici et de toute façon je vous mettrai ça en barre d'infos. Ensuite sur Sephora j'ai un gros sac puisque je suis passée faire les journées gold et que comme moi j'achète jamais le long de l'année, en fait je fais toujours mes stocks et mes découvertes de produits sur les journées gold, enfin c'est très rare que j'achète le reste de l'année. À chaque fois je me retrouve avec des sacrées notes, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pris sachant que tout n'était pas dispo, donc il y a une commande aussi qui va arriver. J'ai pris l'highlighter liquide Enlighten de Rare Beauty. Et déjà le Mesmerize, je l'aime beaucoup, du coup je l'ai pris dans une teinte un petit peu plus claire pour l'hiver et puis voilà, pour donner un joli glow. J'ai pris deux blushs parce que je les aime trop, les blushs liquides de Rare Beauty. Donc la teinte Believe et la teinte Hope. Donc ça c'est la teinte Believe et ça c'est la teinte Hope. Non pardon, ça c'est la teinte Believe et ça c'est la teinte Hope. J'aurai l'occasion de vous remontrer sur les joues ce que ça donne. Ensuite j'ai pris le crayon à sourcils parce que j'avais envie de le tester. Rare Beauty aussi en teinte Deep Brown. D'habitude j'utilise le Benefit, je vous dirai ce que j'en pense. J'ai repris mon mascara Fenty Beauty que j'aime beaucoup. Il faut trouver comment le travailler mais une fois qu'on a trouvé, moi je trouve qu'il me fait des cils de fou. Donc c'est celui-ci. De la marque Bioma, je ne connaissais pas du tout cette marque. C'est en faisant une recherche pour me reprendre une crème hydratante que je suis tombée dessus. J'ai pris la mousse nettoyante, non pas du tout, le gel nettoyant. Et du coup comme la crème hydratante classique rose, je vous mettrai une photo, n'était pas dispo, j'ai pris la même chose avec un SPF 30, c'est pas mal du coup vu qu'il y a encore pas mal de soleil en ce moment. Et de toute façon c'est toujours bien de protéger sa peau, peu importe la saison. Donc on verra ce que ça donne. Voilà, et ensuite j'ai enfin pris, depuis le temps que je lorgne dessus, le traitement correcteur de couleur à l'herbe du tigre de
Dr Jart, pardon. Un produit qui est très très connu. Je l'ai pris en 30 ml parce que je vais pas prendre le gros, je vais pas prendre le petit non plus. Et ensuite j'ai commandé des produits qui n'étaient pas dispo dans mon Sephora. Mais je pense que je vais refaire une commande dimanche quand il y aura le code, ou samedi. Je sais plus si c'est le samedi ou le dimanche. De petits trucs que j'ai pas forcément pensé à prendre. Pourtant je me fais toujours une liste avant. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Comment ça ma commande a été annulée? C'est une blague? Et bah je vois que ma commande a été annulée. C'est une commande qui a été passée par la vendeuse directement en magasin. Donc je vais les appeler, savoir comment ça se passe. Pourquoi elle a été annulée? Oh non, je suis deg. Bref, je vais vous montrer ce que j'avais pris. J'avais pris le Daily Microfoliant de Dermalogica, qui est une poudre exfoliante que j'avais pris en petit format et qui est incroyable. Franchement elle a vraiment agi sur mon grain de peau. À la dernière journée Gold j'avais pris la version apaisante, la bleue, mais je l'aime moins. Je pense que ça ira mieux pour l'hiver où la peau est plus sèche. J'avais pris la nouvelle palette Natasha Denona puisque c'est vraiment les tons que j'attendais dans une palette. Et j'avais repris comme d'habitude mon sérum au niacinamide de The Ordinary. Du coup je vais tout de suite les appeler, savoir comment ça se passe. Étant donné que j'ai réglé en magasin, comment on va me rembourser, tout ça, tout ça. D'accord, bon, et bah je repasserai, ça marche. Merci beaucoup. Pas de soucis, bonne journée, au revoir. Bon, et bah faut repasser en magasin pour se faire rembourser. Hyper pratique parce que j'ai pas forcément trop envie de bouger. Je comprends pas pourquoi ils ont annulé la commande parce que tout est dispo. Bon du coup j'ai envie de tester les achats que j'ai fait chez Sephora. Du coup on va commencer par appliquer le traitement correcteur de Dr Jart. Je sais pas du tout quelle quantité faut mettre. Je sais pas s'il faut l'appliquer au doigt. J'en ai peut-être un peu trop mis. Je vais finir au pinceau, ça sera plus simple. Bon, je pensais que c'était un produit qu'on pouvait porter seul, mais j'ai pas l'impression. Parce que là, si je sors comme ça, clairement, ça me fait un teint ultra bizarre. On va laisser comme ça, on va voir si ça se régule. En fait, après, j'ai l'impression que ça se régule. Regardez. Je vais peut-être essayer d'en remettre un tout petit peu. Je vais attendre à nouveau. Et on va passer au produit suivant. Je vais faire mes sourcils. Donc pour ça, je vais utiliser les Gimme Brow de Benefit. Je pense que je vais prendre la teinte 4. Et ensuite, je viendrai combler avec le crayon à sourcils de Rare Beauty. J'ai vu qu'elle avait sorti un gel à sourcils, mais il n'est pas encore dispo chez Sephora. Une fois que ça sera bien sec, je vais appliquer le crayon à sourcils, goupillon d'un côté et crayon de l'autre, avec une forme en losange on dirait. Je suis pas sûre que vous le voyez parce qu'il s'agit juste de combler quelques trous, mais il marque vraiment super bien ce crayon. Là ça fait un petit peu bizarre parce que j'ai pas mis, j'ai rien mis d'autre sur mon teint. Donc je suis un peu blanchâtre avec des sourcils foncés. On va se mettre un peu de bronzer avec le stick Rare Beauty en teinte Happy Sol. J'ai pas mis d'anti-cerne. Je pense pas que je vais en mettre, je voulais rester un peu sobre. Je dis ça, je me suis embarquée dans un bronzer. Je vais passer au blush. Alors pour le blush, j'hésite entre la teinte Hope et la teinte Believe. Quand je vois l'état de mes pinceaux, il faut que je fasse un bon lavage parce que c'est plus possible. Je pense que je vais partir sur la Believe qui est la plus foncée. On va voir. Je sais pas si vous verrez quelque chose parce que vous n'êtes pas en face. Ici il y a la Hope, ici il y a la Believe. Non, je vais peut-être rester sur la Hope pour être sobre. Je sais pas. Là je suis en PLS parce que je dois faire un choix. Et que faire des choix pour moi c'est extrêmement compliqué. Je ne sais pas faire des choix, c'est horrible. Allez, il fait encore beau. On va partir sur la Believe. Donc je racle au maximum le pinceau parce que c'est très pigmenté. Ensuite je fais un point. Et normalement c'est largement suffisant. Voilà à quoi je ressemble quand je vous dis que c'est largement suffisant. Ces blushs ils font une éternité parce que vous avez vu le très peu qu'il faut. Du coup je suis contente d'avoir deux nouvelles teintes. J'en avais déjà deux autres. J'ai la Bliss qui est un mat, mais du coup je préfère les satins je pense. J'en sais rien en fait. Faudrait que je la reteste. Et ma sœur m'avait offert pour mon anniversaire la
Joy. Ouais, qui est hyper peps, qui est super belle, surtout pour l'été. Elle est peps, mais elle est quand même portable sur les peaux claires. Je crois que j'ai jamais eu autant de blush d'une marque, mais eux, je les adore vraiment. Ils sont trop bien, ils tiennent toute la journée. Ils sont faciles à estomper à partir du moment où on n'en met pas trop. Je vais mettre le mascara et on sera ok. Le mascara, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Et en fait, le secret, surtout au début, c'est de mettre une première couche, d'attendre un petit peu que ça soit presque totalement sec, et là tu viens mettre une deuxième couche et là ça prend tout son sens. C'est vraiment comme ça que moi je trouve qu'il fonctionne le mieux pour mes cils, et surtout j'oublie pas d'en mettre par dessus aussi, c'est super important pour que ça tienne bien les cils. Vous voyez déjà une première couche avec une fin de paquet, enfin une fin de tube. Aussi, quand vous testez un mascara, faut pas hésiter à le tester plusieurs jours, parce que déjà il y a différentes façons de les travailler en fonction du mascara, et surtout au début ils ont tendance à être trop mouillés, je sais pas comment expliquer, mais à être trop liquide en fait, pas assez sec, et il y a certains mascaras qui sont plus jolis quand ils sont plus secs. Donc voilà pour le mascara. Je me tâte à en mettre en bas. C'est rare que j'en mette en bas, mais des fois quand je mets que du mascara, j'aime bien. Je sais pas ce que je vais faire. Je me tâte. Encore un autre choix. On va enfiler les lunettes, on verra mieux. Je vais en mettre un peu en bas. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais ranger tous les produits et puis je vais passer à autre chose. J'ai failli oublier l'highlighter. On sort pas, mais on va se mettre une petite touche pour tester. Enfin, je le connais, mais tester la teinte quoi. Bon, évidemment, la batterie a coupé. Donc voilà ce que ça donne pour l'highlighter. Je vais essayer de me rapprocher de la fenêtre. Donc pas trop. C'est exactement ce que je voulais. C'est juste un petit glow discret. Donc c'est parfait. Bon, du coup je vous retrouve, on est le 12 octobre et j'ai reçu ma commande Sephora que j'ai passée le week-end comme prévu. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris parce que ça c'est un peu différent de ce que je vous ai montré dans les plans d'avant. Bon, ce qui n'a pas changé, c'est que j'ai pris la palette Natasha Denona et l'exfoliant Dermalogica. Et finalement du coup j'ai pas pris le sérum de The Ordinary. J'ai pris celui de Glow Recipe parce que j'avais envie de tester un nouveau truc, et c'est au niacinamide aussi. Et j'avais plus de crème de nuit, donc j'ai pris un... Ah mais c'est un masque de nuit. Oui mais ça se met comme une crème je pense. Bref, j'ai pris le masque de nuit de La Neige pour tester. Et du coup je vais vous montrer les cadeaux qu'il y avait avec. Encore une fois c'est pas hyper développé hein, je trouve, mais bon c'est déjà ça. Un soin de nuit repulpant de Clarins, ça c'est mignon, ça va me servir, c'est un petit gel nettoyant pour les mains à la pastèque, en plus j'aime bien leur odeur de pastèque. Une huile de soin de la marque On the Wild Side, donc ça c'est cool parce que j'avais déjà reçu des cadeaux de cette marque là. Et le crayon Brow Wiz de Anastasia Beverly Hills en miniature, donc ça c'est cool aussi, je vais pouvoir tester. C'est la teinte soft brown, donc j'espère que ça m'ira. Voilà pour les cadeaux et pour mes achats Sephora du coup. J'en ai profité pour passer chez Action, donc je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pris. J'ai pris un lot de 2 toiles 20 par 20 comme ça parce que je vais faire un petit DIY avec. Donc sûrement que je vous montrerai. J'espère que ça le fera pour ce que j'ai envie de faire. J'ai repris mes lingettes qui me servent à m'essuyer les mains quand je me maquille. J'ai pris 2 cotons démaquillants puisque je voulais les tester. Et j'ai pris 2 petites boîtes comme ça. Voilà, elles sont empilées. Des petites boîtes avec un fond en plastique comme ça. Et ils disent que c'est pour mettre les couverts, mais je vais m'en servir je pense pour aller sur ma coiffeuse pour mettre mes soins. Parce que du coup comme on a un meuble qui est plus petit dans la salle de bain, vous verrez les travaux de la salle de bain la semaine prochaine. Je pense que ça sera mieux pour réorganiser. Enfin, je vais voir ce que ça donne. Mais par contre, j'aurais bien aimé trouver les autres. Donc moi, j'ai pris ce format-là. J'aurais bien aimé au moins celui-ci, voire celui-ci, qui soit dispo. Mais en fait, il n'y avait que ceux-là. Donc peut-être je repasserai un de ces 4. Voilà, tout simplement. Rien de bien foufou, mais j'avais envie de vous montrer tout ça. Bon, du coup je me suis remise sur mon canapé pour clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous serez au rendez-vous pour les prochains vlogs. Si les travaux de ma salle de bain vous intéressent, restez avec moi parce que du coup c'est ce qui sortira la semaine prochaine. Donc si vous n'êtes pas abonné encore, abonnez-vous, même si je sais vous ne me connaissez plus ou pas et que je viens de revenir, mais surtout activez la cloche pour recevoir une notification quand j'ai posté une vidéo. Et puis voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur toutes les questions que je vous ai posées, à réagir, à interagir avec moi. J'aime beaucoup discuter avec vous. Aussi j'aimerais savoir si une FAQ ça vous intéresserait. J'en ai jamais fait parce que j'ai pas non plus un nombre d'abonnés énorme, et surtout j'ai l'impression que les FAQ sont surtout sur Instagram. Enfin on répond à des questions qu'on a posées sur Instagram, et comme je suis pas du tout active sur Instagram,
Instagram, ça m'étonnerait que je reçoive des questions. Mais bref, dites-moi si une FAQ ça vous intéresse, ça me ferait plaisir de répondre à vos questions, dans la limite du raisonnable évidemment, mais sur tout ce qui pourrait vous passer par la tête. Bref, j'arrête de blablater parce que j'ai beaucoup parlé dans ce vlog, et puis du coup je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!